Bienvenue à tous dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Et c'est une grâce d'être à nouveau avec vous et de pouvoir vous bénir avec un chant avant d'entendre la parole de Dieu apportée par le pasteur Fabien Larhubarbe. Nous allons tout de suite louer le Seigneur et le bénir parce qu'il est digne d'être loué. Je me tiens à jamais dans ta main puissante. Je crois dans cette promesse que je suis ton enfant. Me voici pour abandonner ma vie au milieu de ta famille où tu m'as accueilli. Aujourd'hui, je t'appartiens et j'ai tant besoin de l'esprit de vérité et mon cri, mon profond désir, c'est te servir. En ton nom, j'élèverai mes mains vers mon roi. Je sais que tu entendras mon cri. Je veux te connaître de tout mon être. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Nous sommes au Seigneur, nous lui appartenons et c'est une grâce de pouvoir être appelés ses enfants. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole du Seigneur. C'est avec joie que je vous retrouve dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis heureux de vous avoir encore et je suis reconnaissant pour l'attention que vous avez pour suivre la parole de Dieu dans ces quelques minutes que nous avons. Et là, je remercie Joël pour ce temps qu'elle nous donne pour nous emmener dans la louange. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous allons continuer notre parcours dans cette édition et aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème « Séparés du monde ». Eh bien, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous a séparés et même dans les écrits des apôtres, ils nous montrent la différence qu'on est séparés maintenant de ce monde, on est dans le royaume. Dans Romains, le chapitre 12, au verset 2, que nous allons lire, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et là, il nous parle de ce siècle présent. C'est-à-dire, ici, le monde, c'est pas simplement les hommes, mais il parle ici du système du monde. Et Jésus est venu nous libérer de ce système du monde, c'est-à-dire la manière de penser, de raisonner. C'est de ça que Paul parlait, la manière que les gens voient les choses spirituelles. Et le monde ici, donc, c'est pas les humains. Quand la Bible nous dit n'aimez pas le monde, il ne nous parle pas de ne pas aimer les humains, mais il nous parle de ne pas aimer le système, la mentalité du monde qui vient du diable et qui est contraire au plan et à la volonté de Dieu. Et là, cela nous parle de notre attitude vis-à-vis les choses de Dieu, notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis du péché, vis-à-vis de l'argent, comment on ne doit pas être insensible aux choses de Dieu, et comment on doit avoir la crainte de Dieu dans notre vie. Et le Seigneur est venu nous arracher de ce présent siècle mauvais, qui n'a pas la crainte de Dieu et qui vit d'après les raisonnements humains, d'après les émotions et la sagesse des hommes. C'est pourquoi Paul dit qu'on devra être renouvelé, parce que le Seigneur a mis une séparation dans notre vie. Si nous voyons la prière de Jésus, et dans Jean, le chapitre 17, et on peut lire quelques versets,
et qui attire notre attention sur ce sujet, le verset 9. Jean 17, le verset 9. Alors, Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et on va plus loin dans le verset 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce que le monde ne peut pas vivre avec ceux qui marchent avec le Seigneur. Il y a une différente manière de penser. Alors il dit parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Mais les disciples vivaient parmi le monde. C'est pourquoi Jésus va dire dans le verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Le mal, en qui consiste l'attitude de ce monde, de ce système qui règne ici-bas. C'est de là que le Seigneur est venu nous séparer. Et ils ne sont pas du monde, verset 16, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et nous allons plus loin, le verset 25, il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Voyez l'importance, comment on doit être éveillé et prendre conscience de notre position vis-à-vis de ce monde, dans la manière qu'eux, ils raisonnent. Si on comprend cela, on ne peut pas vivre de pair avec le monde, avec les amis du monde ou tous ceux qui nous entourent. On est parmi eux, comme le Seigneur dit. Il dit, et nous ne sommes pas du monde. Nous sommes là, on est entourés. On peut leur apporter ce que nous avons reçu, mais on ne peut pas faire alliance, on ne peut pas compromettre parce que nous ne sommes pas du monde. Le Seigneur a payé un prix pour nous faire sortir de là, de ce système, de cet esprit du monde, de leur manière de penser, de leur raisonner, parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pourquoi c'est important. Le Seigneur dit, mais il nous a séparés. Maintenant, le Seigneur, dans Jean chapitre 14, verset 30, il nous dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous quand le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Il parle le prince de ce monde. C'est lui qui dirige la pensée des hommes dans le mensonge. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, maintenant, lui, il les contrôle, il les manipule. Mais alors que nous, le Seigneur a payé un prix, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Maintenant, la lumière est venue. Et c'est pourquoi le Seigneur veut nous remplir de sa révélation, pour qu'on comprenne et que dans notre attitude, quand nous sommes parmi ce monde, mais il y a une séparation à l'intérieur de nous. Parce que le Seigneur, lui, il a vaincu ce monde et il veut maintenant nous équiper pour que nous puissions, nous aussi, avoir cette séparation en nous. C'est un monde de péché, c'est un monde de rébellion, c'est un monde de compromis. C'est pourquoi les chrétiens qui flirtent avec le monde, on doit être éveillés et prendre conscience de la place où Dieu nous a mis et ne pas jouer avec le monde, le péché, mais de faire un avec le Seigneur, sa parole, et ne pas faire un mélange avec l'esprit du monde, même dans l'Église. Et on a besoin de nous soumettre à la vérité, parce que le Seigneur met tout en œuvre pour nous garder, pour nous préserver. Et donc, il ne faut pas être blessé ou offensé quand on entend la vérité, parce que cette vérité va toujours emmener une séparation en nous. C'est pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le chrétien devrait avoir cet amour et pour la vérité, et avoir une haine concernant le plan de l'ennemi, concernant le diable. Et c'est pourquoi, quand on voit comment Jésus, quand il a été transporté sur une montagne élevée, la Bible nous dit, le diable lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et comment l'ennemi, dans la vie des enfants de Dieu, il sait qu'il a perdu cette bataille quand on a accepté le Seigneur. Mais il veut toujours séduire et nous montrer encore, et comme s'il fait briller. Mais ces choses sont passagères. Il veut nous montrer des choses comme si on a quelque chose à gagner encore. Mais mes frères et sœurs, une fois qu'on a compris la grâce de Dieu et l'amour de Dieu, rien ne peut remplacer la présence du Seigneur, sa paix, sa joie,
son pardon, tout ce qu'il a fait pour nous. Hein? Parce que c'est spirituellement qu'on juge ces choses. Le diable, il agit à travers ce monde par les choses visibles, par les choses passagères. Mais nous ne sommes pas du monde et nous devons avoir cette sagesse pour discerner la valeur de ce qui est spirituel, ce qui est éternel et des choses qui sont passagères. L'ennemi n'a rien à offrir, ce monde n'a rien à nous offrir. Quand on a compris l'évangile réellement, on ne peut pas être en paix en faisant des compromis avec ce monde. On ne peut pas. Je ne comprends pas. Des fois, il y a des chrétiens qui s'éloignent et qui vivent dans leur chair et qui croient qu'ils ont le bonheur. Mais c'est la tromperie. C'est le piège de l'ennemi. Parce que le diable n'a rien à offrir qu'un monde corrompu, perverse, loin de Dieu, loin de la vérité, mes frères et sœurs. C'est pourquoi, quand on voit, quand on regarde et qu'on écoute cette prière de Jésus, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, hein, parce qu'ils sont à toi. Hein. Et le Seigneur nous dit, mais comme lui, il n'est pas du monde, nous ne sommes pas du monde. Hein. Et donc, cela doit être bien clair en nous, que nous avons tourné notre dos au monde. Hein. Et nous voyons comment Jean, quand il nous parle, il dit, n'aimez pas le monde. Jean 1, Jean, le chapitre 2, au verset 15, que nous allons lire. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous voyons, il nous dit, n'aimez pas le monde. Il ne parle pas des hommes, il ne parle pas des choses, mais il nous parle ici de la convoitise de la chair. Hein? Tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire ce qui nous attire, c'est cette convoitise. L'ennemi peut servir des choses pour attirer la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et c'est ça, lorsque ces choses prennent la place de Dieu, lorsque ces choses nous font détourner de la volonté de Dieu et du plan de Dieu pour nous, c'est là qui est le piège. Hein? Il nous dit, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est la volonté de Dieu que nous avons besoin de chercher, et non pas la volonté de notre chair. Quand l'ennemi utilise toutes sortes de pièges, de mensonges, et c'est là où l'idolâtrie, c'est là où beaucoup de choses veulent venir prendre la place de Dieu. Mais comment notre cœur a besoin de s'attacher au Seigneur, comment quand le Seigneur prie, hein, il dit, mais le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, mais le Seigneur veut nous attirer vers lui, veut qu'on soit attaché avec lui. Amen. Comment c'est important pour nous d'avoir cette attitude, de ne pas nous conformer au siècle présent. Les mauvais conseils, tous ces mensonges, hein, c'est autour de nous cela. On vit parmi cela. C'est comme une épreuve pour nous, mais on a la grâce, parce que le Seigneur nous a choisis et il nous a libérés du système de ce monde. On n'a pas besoin d'avoir peur de prendre position. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver qui déjà sont là, hein, de compromis, de péché, un monde de rêve, de bonheur sans Dieu, sans sa volonté, sans sa parole. C'est ça l'esprit du monde. Mais le Seigneur nous a fait sortir de tout cela pour nous emmener dans la vérité, dans le royaume de Dieu. Et maintenant, on a besoin de vivre avec cette intelligence renouvelée qui peut faire la différence et voir qu'on est séparé de ce monde. Et comme Jésus dit, ce monde n'a rien en moi. Que nous puissions arriver à ce point où il n'y a rien en nous, mais que tout est pour le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous éclairer et nous faire grâce afin que nous puissions aller jusqu'au bout avec lui. Amen. Voilà, je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et qu'on puisse continuer à marcher avec le Seigneur. Je vous retrouve une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de cette session avec le pasteur Fabien Larrubarbe que nous remercions. Nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité parce que nous voyons de plus en plus que le Seigneur est à l'œuvre et il nous attire par sa parole. Et pour cela, nous encourageons bien sûr à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI, à ne rien manquer de toutes ces sessions. Et si vous avez des questions, des commentaires et des témoignages, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.